Dites à Johnny Pacheco que Camille Makosso dit n'est qu'à venir sur ses testicules. Sa taille économique, ressemblant à Joe Dalton, il est venu taper ça. Toi-même, tu viens de nous dire aujourd'hui qu'Alassane Ouattara a bien travaillé. Papa Gbagbo, celui qui travaille bien là. Et puis ceux qu'on ne connaît pas, ou bien ceux qu'on a déjà vu pour l'instant, il y a des papos qui n'est pas cassé. Il y a tant qu'on approche des élections et elle voit ceux qui veulent déstabiliser le pays là. Il a fait sortir les papos un à un. Un à un. Moi, je... Aujourd'hui là, nous venons d'avoir la preuve palpable que moi, Camille Makosso, j'ai fait le meilleur choix de ne plus jamais soutenir le président Laurent Gbagbo, malgré tout l'amour que j'ai pour sa personne. Jamais. J'ai fait le meilleur choix de ma vie. Le jour où j'ai pris l'eau, et puis elle lavait mon visage, et puis elle dit, esprit de Gbagbo, sors de ma vie. Depuis ce jour, ma vie est équilibrée, ma vie avance, je respire la vraie liberté. Tous les militants du PPACI qui soutiennent Gbagbo aujourd'hui là sont allés à la place Figayo pour attendre le mot d'ordre. Ils sont en train de se consoler pour dire non, vous savez, ils ont voulu piéger le président Gbagbo. S'il avait dit non, un mot d'ordre comme ça, vous allez voir, ils allaient l'arrêter. Un homme meurt dans la vie pour quelque chose. Martin Luther King est mort pour ses convictions. Nelson Mandela a fait la prison pour ses convictions. Che Guevara a dit la lutte continua, mais la victoire est certa. On se rend à la place Figayo et on a l'impression qu'on est assis au gain. On est assis au gain, où les gens peuvent voir les bellets et autres. Et on nous informe qu'on va créer la banque du Jossi. On nous dit le seul mot d'ordre, il n'y aura pas de quatrième mandat. Comment il n'y aura pas de quatrième mandat? Quelle stratégie on met en place pour ne pas terminer? Rien. Et quand tu dis non, quand vous voulez qu'on demande une stratégie, je vous donne un conseil, je vous demande pardon. Vous qui aimez le président Gbagbo, pardonnez. Le monsieur a dirigé la Côte d'Ivoire pendant 10 ans. Vous ne pouvez pas compter sur lui pour un combat. Le combat est terminé. Le dossier Gbagbo est fini. Aujourd'hui, vous avez vu la preuve que Awadou Melo a eu raison de dire le vieux là, on l'aime, on croit ses idéologies. On va lutter pour ses idéologies. Mais lui-même, il n'est plus connecté à ses idéologies. Le temps de Laurent Gbagbo est fini. J'aimerais vous l'annoncer officiellement. Aujourd'hui là, j'ai eu la preuve. En 2004, et j'ai donné les détails et les dates. Tapotez, mettez-moi les cœurs. Parce que le temps d'avoir peur, de jouer sur les mots, c'est fini. Gbagbo est fini. Passez à autre chose. C'est terminé. Ce temps de rêve, je sais que ça vous fait mal. Je sais que ça va vous blesser. Parce que vous avez cru à une idéologie. Vous avez été convaincu qu'il allait redevenir président de la République de Côte d'Ivoire. C'est doi, c'est fini, c'est terminé. Cette prophétie ne s'accomplira plus. Pourquoi? En 2004, le plus grand guerrier, quand je vois aujourd'hui les LAS, je vois aujourd'hui, comment l'autre s'appelle? Je vois Beko, quelque chose. Quand je les vois, moi je ris. Ceux-là, c'est des enfants, c'est des amateurs de mobilisation. Qui est le plus grand mobilisateur de la Côte d'Ivoire? Si tu me dis, écrivez son nom. Qui est le champion toute catégorie de la mobilisation en Côte d'Ivoire? Écrivez son nom en commentaire. Écrivez son nom en commentaire. Le plus grand guerrier de la mobilisation en Côte d'Ivoire, il s'appelle comment? Il s'appelle comment? Vous connaissez? Ah, vous mettez Blé Goudé. Vous écrivez Blé Goudé. Vous écrivez Blé Goudé. Vous écrivez Blé Goudé. Ces pimpins là, ces tintins là, ces comédiens notoires là, ils peuvent parler quand Blé Goudé parle. Depuis la fessie, Charles Blé Goudé a prouvé qu'il est champion. Le jour où Charles Blé Goudé rencontre Laurent Gbagbo pour la première fois, c'est Soro Guillaume qui prend la main de Charles Blé Goudé, qui l'envoie chez Gbagbo, afin que Gbagbo lui dise retire ta candidature pour que ce soit, comme il s'appelle, l'ancien président de JRDL, il s'appelle comment?
Soumaro, quel est son nom? Yayoro. Pour que ce soit Yayoro qui soit président de la FESI. Écoutez-moi bien. La première fois, Kolo, que Blé Goudé rencontre Gbagbo, c'était pour le décourager. Aujourd'hui, là, moi, je peux dire devant le monde entier. Blé Goudé, ils t'ont jamais aimé. J'ai dit bien, ils ne t'ont jamais aimé. C'est comme ça que Blé Goudé répond à Gbagbo pour lui dire, ah, papa, président Gbagbo, excusez-moi, qui répond au président Gbagbo. Demain, vous-même, venez au meeting, vous allez voir. Quand le président Gbagbo arrive au meeting, quand Blé Goudé, tous les étudiants sont là, wow, Soro Guillaume est descendu en même temps. Vous mettez Soro Guillaume, vous mettez Charles Blé Goudé, Kolo, élection présidentielle. Blé Goudé va évanouir Soro Guillaume, il va couiller son âme. Blé Goudé n'est pas camarade de quartier de quelqu'un. En matière de parole, en matière de persuasion, en matière de conviction, en matière de rapport avec le peuple, en matière d'intelligence stratégique, c'est Charles Blé Goudé. Il abandonne ses études en Angleterre. Il vient lancer le mouvement qu'on appelle Jeunes Patriotes. Il a fait sortir plus de 3 millions d'Ivoiriens dans les rues face à l'armée française. Si tu es en train de dormir, réveille-toi. Si tu manges, arrête de manger. Blé Goudé a fait ses preuves. Bappé, c'est comment Blé Goudé, aujourd'hui, le même Blé Goudé qui a sacrifié sa vie, qui est allé en prison, qui a été détenu à la destinée, qui a été entre la vie et la mort. Ils ont pris son âme, ils ont pris son corps, ils ont fait soleil dans Plakali, dont ils l'ont bourré. Ils l'ont boué. Awa Domelo, Rocard de la Côte d'Ivoire, dit si Gbagbo n'est pas candidat, on peut trouver une autre alternative. On l'a boué. Maintenant, le vieux père Koudou Gbagbo, lui-même, maintenant, le vieux père, on dit mon vieux, il dit oui, on a tué dans la marche. Il dit les jeunes. On dit mon vieux, il dit oui, on a tué dans la marche. Le peuple est mobilisé, ils n'ont plus peur. Viens donner un mot d'ordre. Le vieux vient dire, je suis venu pour vous dire qu'il n'y aura pas de 4e mandat. Qu'il a blagué. C'est les mêmes choses qu'on nous a dit. En 2004, Alassane Ouattara ne sera jamais candidat. On est mort pour ça face à l'armée française. Ouattara est devenu candidat. Qui a signé Gbagbo? C'est les mêmes qui nous ont dit Ouattara ira aux élections et il va perdre. Avant ça, on aura un débat télévisé face à face. Il dit, je vais éteindre Ouattara. Je vais vous donner toutes les preuves que c'est Ouattara qui a mené la rébellion. On est allés, nous tous, on était devant la télé comme ça. On a suivi le vieux père. Il n'a pas piqué face à Alassane Ouattara. Alassane Ouattara gagne les élections. Parce que pour qu'on dise Gbagbo a gagné, il fallait annuler toutes les voix du Nord. Korogo, Bondiali, Fekese Dougou, Séguéla, Congo, Wongolo Dougou. Il fallait annuler Bouaké, Sakassou pour qu'on proclame que Gbagbo a gagné avec 51%. Même si tu es bête, même si tu es un bac plus 5 en malédiction notoire, tu ne peux jamais venir t'asseoir pour dire en 2010 Gbagbo avait gagné. Ce n'est pas possible. Dans le pouvoir, on ne donne pas. Son ami, qui était président du Conseil constitutionnel, vient proclamer Gbagbo vainqueur. La guerre entre dans le pays. En conclusion, Alassane Ouattara est président, ça fait 15 ans. Dès qu'on a pris Gbagbo, on nous a commencé à nous donner des révélations. Le Seigneur révèle, dans 6 mois, Gbagbo revient au pouvoir. Les militants qui, wow, le Seigneur est vivant. La deuxième fois où j'ai été déçu, la première fois où j'ai été déçu de mon leader en qui je croyais, qui était Laurent Gbagbo, c'est face à l'armée française. Quand les jeunes sont morts et qu'il est venu dire, jeunes, rentrez chez vous, c'est pas la France qui attaque la Côte d'Ivoire. C'est là que j'ai dit, ouais, notre vie là, on ne peut pas compter sur lui pour une lutte. Et jamais. Le courage de prendre ses responsabilités devant l'histoire, il n'a pas ça. C'est Blé Goudé qui a ça. Deuxième fois que j'ai été déçu, c'est quand on a amené le vieux père Koudou Laurent Gbagbo à La Haye. Son discours devant La Haye. Prenez le discours du président Gbagbo. Prenez le discours de Charles Blé Goudé. C'est le jour et la nuit. Le vieux, tout le monde entier t'écoute. Ici au moins je me sens bien. Je n'ai pas trop mal au dos. C'est vrai qu'on m'appelle Koudou. Mais j'ai attrapé ma tête comme c'est dit, c'est pas possible. Vieux, le monde entier te regarde. On t'accuse d'être un criminel. Tu as tous les papos. Si Jacques Chirac et Oti t'as raconté quoi? On donne la parole à Blé Goudé.
attendez. Attendez. Attendez que mes nerfs commencent. Mes nerfs n'ont pas encore commencé. Attendez que mes nerfs commencent. Attendez. Attendez que mes nerfs commencent. Attendez que mes nerfs commencent. Attendez. Je veux juste un petit résumé sur moi. Juste un petit. Pendant que ceux qui voulaient le pouvoir à tous les prix sont en liberté. Autant dire que c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Garçon! Madame le juge. Oui. Je vais peut-être vous surprendre. Surprends-nous. Et je le dis vraiment, je le pense. Parce Je vais peut-être vous surprendre. Oui. Je voulais vous l'assurer. Oui. Moi, oui. Je ne cherche pas forcément à être libre. C'est ça des garçons! Pour le noter. Oui. Moi, je ne cherche pas forcément à être libre. Oui. La liberté, elle est dans l'esprit. Yes. Elle n'est pas dans le physique. C'est clair. Je cherche une seule chose, madame. Oui. La manifestation de la vérité. Seule la vérité pourra vous permettre de situer définitivement ma responsabilité. Parce que je ne veux pas qu'on me traite de criminel. Yes. Je me suis battu toute ma vie, j'ai été appris. C'est pas ce qu'on appelle garçon. C'est pas garçon qui est là devant la CPI. Il sait qu'il peut être condamné à mort. Il sait qu'il peut être condamné à vie. Il sait qu'il peut prendre 30 ans. Et je vois des plaisantins, des comédiens, des tintins, des zozos vont venir s'asseoir. C'est nous désormais, on est les leaders. Blagoudé, quand il parle, vous fermez vos gueules. De Damana Picasso, en passant par qui encore? Steve Beko, en sortant par comme il s'appelle encore. Oh, le beau-fils de Gbagbo, il s'appelle comment? Citez-moi son nom. Le beau-fils de Gbagbo, il s'appelle comment? Il s'appelle comment son beau-fils là? Oh, donnez-moi son nom. Le beau-fils de Gbagbo là. Stéphane Kipré. En sortant par l'as. Quand Blé Boudé parle à tes yeux, c'est pas votre ami. C'est pas votre ami. Il a affronté la CPI. Ce sont des garçons. C'est pas une tchénguissé. Aujourd'hui, on est face à l'histoire. Gbagbo est rentré. Tout le monde est là. Blé Boudé est là. On dit Adopti, lui sans aux élections. Cette année-là, il est candidat. Vous dites, il ne sera pas candidat. En 2020, vous avez dit, il ne sera pas candidat. Il a été candidat, il a été président. Et c'est sous sa présidence que vous-même, vous êtes allé faire campagne électorale pour devenir maire. Campagne électorale pour devenir député. Comment quelqu'un dont vous dites son mandat est illégitime, vous allez quand même aux élections municipales et législatives avec lui? Vous voyez comment on joue avec vous? Vous voyez comment on joue avec vous? Moi, j'ai mal. Parce que j'avais cru à ça avant. Avant, nous, tous ensemble, s'asseoir à la Sorbonne, aux Agora, pour aller écouter des menteurs notoires. On nous racontait des rêves, on nous faisait rêver, on nous mettait des trucs, on nous faisait sortir dans les rues, on était là, on crie. Aujourd'hui, là, on est assis à terre. Alassane Ouattara a mis la honte sur nous. Alassane Ouattara a mis la honte sur nous. La honte. Gbagbo lui-même dit aujourd'hui, même si tu as bien travaillé, il faut quand même partir. Gbagbo Koudou, président pendant 10 ans, reconnaît que le président Alassane Ouattara a bien travaillé. Donc Papa Gbagbo, entre celui qui travaille bien et puis ceux qu'on ne croit plus en eux, ou bien ils sont dans l'affaire de peut-être là, nous le peuple de Côte d'Ivoire, on doit se tourner vers qui? Parce que toi-même tu viens de nous dire aujourd'hui qu'Alassane Ouattara a bien travaillé. Papa Gbagbo, entre celui qui travaille bien là et puis ceux qu'on ne connaît pas, ou bien ceux qu'on a déjà vu travailler, Papa Gbagbo, tu nous demandes de choisir finalement qui? C'est ça, je ne comprends pas. Aujourd'hui, le président Gbagbo a dit quelque chose qui m'a fait un peu rire et qui a attiré mon attention. Il demande à ses militants, oui, la dernière fois, vous avez dit, on va installer Gbagbo. Petit Mossi, rentre chez toi, je ne veux plus entendre ça. Voilà, je ne veux plus entendre ça parce que quand nous étions dans les problèmes, les pays nous ont aidés, le Togo, le Ghana, le Burkina nous a aussi aidés et autres. Et le Burkina n'a jamais aidé Gbagbo.
Jamais, depuis qu'il n'est plus président. Parce que s'il y a une époque où les Burkinabés ont le plus souffert, c'est sous le mandat du président Laurent Gbagbo que les Burkinabés ont connu ce qu'on appelle la vraie souffrance. Ils ont rappelé dans les meetings, on va installer Gbagbo, Petit Mossi, rentre chez toi. Et il y a une femme qui a fait un discours face aux Burkinabés qui m'a beaucoup fait rire. Une femme du PPACI. Je ne sais pas si je peux retrouver encore son discours. Mais je ne retrouve pas son discours ici parce que je ne suis pas sur TikTok. Mais elle les a bien insultés. Elle les a très bien insultés en disant à une fille burkinabé, ton con, sans con à Jovan, on dirait que c'est le vache qui a chié dans ton con. Vous avez vu cette vidéo? Vous les burkinabés, c'est-à-dire ils sont en train de vous montrer un peu ce qu'il y a dans leur vrai cœur. Vous n'avez rien vu encore. Comme parmi vous, il y a certains qui sont ton. On a pété dans l'esprit, ils sont devenus bêtes. S'il y a un régime sous lequel les Burkinabés, les Maliens, les Guinéens, les Nigériens ont souffert, c'était sous le régime Gbagbo. Parce que dès qu'il y a pété mouvement, c'est vous les Burkinabés qui avez attaqué la côte, on vous bat beaucoup. On vous baisse comme on les allume matin, midi, soir. Combien de cas Burkinabés ont pu... Ne me faites pas parler. Combien de cas Burkinabés ont pris la direction du Burkina pour retourner chez eux? Aujourd'hui, là, tous les meetings qu'ils font, tout ce qui est dans les têtes, comment répond le pouvoir? Pour que les terres qu'ils ont vendues aux parents burkinabés, pour planter les plantations, ils ont vendu les terres, ils ont vendu les forêts, pour aller faire d'autres, pour aller organiser funérailles. Comment répond le pouvoir pour chasser tous les burkinabés de leurs plantations que eux ils ont vendues? Et imbéciles que certains burkinabés sont, salopards que certains burkinabés sont, bêtes que certains burkinabés sont, c'est vous qui allez venir combattre Alassane Ouattara. Sous qui vont vous respecter aujourd'hui. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, tu prends quelqu'un, tu le traites de burkinabé, tu vas en prison. Lorsqu'il y a eu l'incident au niveau du Nigeria, qu'on a pris la vidéo pour faire croire que c'est les Nigériens qui frappent les Ivoiriens qui veulent aller en Libye. C'est la vidéo sortie à 14h, plutôt à 12h, à 13h. Les Ivoiriens sont déchaînés comme pas possible dans certains mouvements de certains Nigériens. Il y a une blogueuse RHDP qui a fait une vidéo pour dire les Nigériens, ils nous en mettent dans ce pays. Alassane Ouattara l'a fait jeter en prison. Même moi, Makosso, j'ai été interrogé pendant 8 heures. Parce qu'il a dit bravo au peuple de Côte d'Ivoire. On m'a interrogé pendant 8 heures. Pourquoi j'ai dit ça? C'est qu'ils ont suivi la suite de ma vidéo, qu'ils ont vu que je venais demander pardon aux Nigériens, que l'on m'a libéré. Alassane Ouattara, il n'est pas dans la xénophobie. Tu deviens un obstacle, il t'allume comme cloche. Quand nos 49 soldats ont été arrêtés au Mali, les Ivoiriens voulaient marcher sur l'ambassade du Mali. On allait faire démonstration là-bas pour leur montrer que nous n'est pas camarades de quartier de quelqu'un. Alassane Ouattara dit, celui qui a pile, qui bande comme Tamar Robert, il n'est qu'à sortir. Celui qui dit qu'il est garçon, il n'est qu'à sortir pour aller devant l'ambassade du Mali. C'est ça, c'est prison il va faire. Chacun reste dans son coin. Alassane Ouattara est venu éduquer les Ivoiriens. Alassane Ouattara est venu apporter la discipline dans le peuple de Côte d'Ivoire. Même opposition fait marche, tout est règle. Ils font meeting, tout est organisé. Quelqu'un ne peut pas créer quelque chose. Donc aujourd'hui, tous les Ivoiriens sont allés attendre. J'ai même vu près de 20 000 personnes qui étaient connectées, qui attendaient le mot d'ordre. On va faire quoi? Il va dire quoi? Il va dire quoi? Qu'est-ce que Gbagbo a dit? Rien. Voilà, c'est pour ça que je suis venu vous parler. Voilà, c'est ce que je suis venu vous dire. Il n'y aura pas de 4e mandat. Mais pourquoi le président Laurent Gbagbo ne veut pas que ses militants insultent les Burkinabés? Question. Et je vais vous révéler aujourd'hui le pourquoi. Mais attendez, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ne me comprennent pas. Je suis Camille Makosso. J'ai le droit, en toute liberté, de donner mon opinion sur mon pays. Si quelqu'un me dit, à cause de mon opinion, moi, je dois mourir, viens me tuer. Je suis à Abidjan. Je ne parle pas en étant en exil. Moi, je ne parle pas en étant enfin, je suis dans mon pays, puis je parle. Le jour où Alassane Ouattara n'est plus dans la Côte d'Ivoire, je suis encore dans mon pays, ici. Je suis chez moi. Donc je parlerai aujourd'hui, je parlerai demain. Le jour où le président Alassane Ouattara envoie la Côte d'Ivoire à gauche, on va me dire la vérité. Parce qu'Alassane Ouattara n'est pas le dieu de la Côte d'Ivoire. Ça, il faut que ce soit clair. Vous prenez pour qui là? Celui qui est fâché, allume ta caméra et puis viens me contredire. Pourquoi aujourd'hui, on ne veut pas que les militants PPACI insultent les Burkinabés? C'est parce que tout simplement, certains opposants
Leur rêve, c'est que le Burkina puisse les financer, les aider à renverser Alassane Ouattara par un coup d'État. Il n'y a pas autre chose, c'est tout. Je réponds encore ce que j'ai dit parce que le volume n'est pas encore bien. Quand vous allez sur les panels de Burkinabé, posez-vous la question de savoir pourquoi ils ont une haine viscérale contre la Côte d'Ivoire actuellement. Leur seul souhait, c'est que la Côte d'Ivoire soit déstabilisée afin que notre pétrole, afin que notre courant, afin que notre port soit mis à leur disposition et que le gâteau qu'est la Côte d'Ivoire soit coupé en deux et partagé entre les pays de l'AES. Tous les pays de l'AES rêvent d'avoir un pays frontalier d'où ils peuvent avoir accès à la mer. Et ce pays, c'est la Côte d'Ivoire. Parce que le seul pays où ils ont le plus de ressortissants, c'est ici. Donc, le seul objectif pour qu'Alassane Ouattara ne fasse pas le 4e mandat ou le 2e mandat de la 2e République, c'est un coup d'État. Il n'y a pas autre option. Puisque l'ONU, ils ont saisi l'ONU. L'ONU leur a dit, votre requête est refusée. Ils sont allés saisir la CEDEAO. La CEDEAO a répondu pour dire, votre requête elle est refusée. Alassane Ouattara n'est pas dans l'illégalité. Quelle est la dernière option? C'est de fomenter un coup d'État. Mais j'aimerais vous donner une information. Pour rassurer les Ivoiriens, calm down, mettez les têtes à côté. Montons à 2 millions, sinon je ne parle pas. Montons à 2 millions, sinon je ne tape pas tapoter le live. Partagez le live, partagez le live. Je vais vous donner maintenant des révélations très dangereuses. Je vais aller en profondeur. Je ne vois pas les cadeaux. Envoyez les cadeaux pour sécuriser le live. Envoyez les cadeaux pour sécuriser le live. Ce que j'ai dit, ils savent que c'est la vérité. Ils savent. Ils savent. Ils savent, je sais. Il n'y a pas autre option. J'ai dit, je ne vois pas les tapotages. Hein. Merci beaucoup. J'ai dit, tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, envoyez les cadeaux. Soleil, envoie même un lion. Je veux voir au moins 2 lions. Je vois 2 lions défiler ici. 2 lions, je vois 2 lions défiler ici. Pour dire, Marcos, on est toi. J'ai dit, ce que je suis en train de faire comme combat là, c'est pas pour Alassane Ouattara, c'est pour la Côte d'Ivoire. Si tu es un patriote, que tu aimes ton pays, tu ne peux jamais accepter que des voisins viennent faire coup d'État pour tuer encore nos parents. Vous croyez que quand le Burkina va financer une rébellion dans votre pays, vous croyez que c'est vous les Ivoiriens qui allez diriger ce pays encore? Grâce à Alassane Ouattara aujourd'hui, nous les Ivoiriens on a la grande gueule. On peut insulter n'importe quel pays en nous basant sur les acquis du président Alassane Ouattara. Un jumeau, que Dieu te bénisse. Tous ceux qui envoient les cadeaux, attends, il y a épinglé le cadeau même. Voilà. Laissez-moi épingler ça. Cliquez en bas. Les 100 personnes qui cliquent en bas, que Dieu vous bénisse. Moi, j'ai pris mes responsabilités parce qu'ils sont venus afficher mon père. Mon père n'a rien à voir dans votre affaire. Vous avez décidé de me détruire. Je vais accepter la défiance. Je vais accepter le combat. Je vais accepter la lutte. Je lutte pour que la Côte d'Ivoire ne vive plus jamais une seconde guerre. Vous luttez pourquoi? Votre seul programme, on ne veut plus qu'Alassane Ouattara soit président. C'est ça un projet de société? DJ Moscano, viens m'expliquer. DJ Mosco, c'est ça un projet de société? Tout le projet, pendant que les jeunes disent on veut de l'emploi, on vient nous expliquer tout ce qu'on veut. Il travaille bien, mais il n'a qu'à partir. Donc finalement, le seul problème de ses opposants s'appelle Alassane Ouattara. Hier, il était leur problème. Aujourd'hui, il est leur problème. Demain, il est leur problème. Donc finalement, vous nous proposez quoi? J'aimerais savoir, vous nous proposez quoi concrètement? Vous nous donnez quoi? Qu'est-ce que vous nous proposez? Il n'y a rien en face. Il n'y a rien. Projet de société, rien. La seule chose, son mandat est illégal. Nous ne voulons pas, mais vous l'appelez président de la République. Vous dites que son mandat est illégal, mais vous l'appelez président de la République. Vous venez vous mettre même au garde à vous devant lui. Le président Laurent Gbagbo s'est mis au garde à vous devant Alassane Ouattara. Il a fait le garde à vous. Il a dit, monsieur le président. Et vous vous dites que son 3e mandat est illégal. Est-ce que vous êtes cohérent avec vous-même? Est-ce que vous aimez le pays? On dit, nos papas là, ils sont des vieux. L'autre a 80 ans, l'autre a 83 ans. Le Seigneur même est en train de les appeler pour aller au paradis. L'esprit de Félix Houphouët-Boigny est en train de les prendre pour aller au paradis. Vous vous dites, non, on n'est qu'à faire dernier par là. Vous êtes sérieux? Quand vous réfléchissez, vous êtes normal. Mais laissons nos papas. Dieu va les amener, on va les respecter, on va les honorer, on va les accompagner. Et puis en 2030, nous-mêmes, on s'assoit maintenant pour faire le vrai débat. Vous dites non, on n'est qu'à les faire par là, pour aller insulter nos papas. On va installer Gbagbo Petit Mossi, rentre chez toi. Un papa de 80 ans qui a permis que dans ton village il y ait électricité.
tes parents sorciers là, grâce à l'électrification d'Alassane Ouattara, eux peuvent mourir maintenant bien. Ils peuvent mettre climatisation. Toi, tu as venu t'asseoir, insulter ce monsieur. Le traité de Burkinabé. Parce que lorsqu'il était devenu président, il a construit pont au Burkina, il a construit route au Burkina. Les Burkinabés qui sont en train de l'allumer, vous avez vu un Burkinabé venir vous donner la preuve qu'Alassane Ouattara est Burkinabé. Depuis qu'il insulte, vous avez vu un Burkinabé venir dire oui, on a les 20 copies de ses extraits de naissance. Jamais. La famille, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Laissez vos avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. À la prochaine.